De personnes se sont réunies aujourd'hui au centre communautaire de Lac-Simon pour rendre un dernier hommage à Kevin John Papati. Le membre du Conseil de la Nation Anishinaabe a trouvé la mort dans un accident sur la route 117 à Val-d'Or la semaine dernière. Et comme l'a constaté Michel Ducas, la renommée de M. Papati dépassait largement sa communauté. Le centre communautaire de Lac-Simon était rempli à craquer de gens qui tenaient à rendre un dernier hommage à Kevin John Papati, un membre influent de la petite communauté Anishinaabe dont le décès tragique a provoqué une onde de choc. Des membres d'autres communautés voisines ont aussi démontré leur solidarité envers le disparu et sa famille. D'ailleurs, il était connu à travers la région pour son implication. Je pense qu'il était quelqu'un d'impliqué aussi au niveau régional, au niveau que ce soit dans les tournois de hockey ou peu importe. Quelqu'un qui était beaucoup connu de toutes les communautés puis de tous. Je pense que vous pouvez en témoigner, comme vous le pouvez voir. Il y a beaucoup de gens ici ce matin qui se sont recueillis pour un dernier hommage à Kevin. David Kistabiche avait côtoyé à maintes reprises son ami Kevin John Papati dans toutes sortes d'occasions. Il garde de lui un excellent souvenir. C'était un bon vivant. Moi, je pense qu'il était toujours souriant, quelqu'un de rassembleur, quelqu'un qui était fonceur dans la vie. Puis, oui, quelqu'un que j'ai jamais vu de mauvaise humeur, jamais vu choqué, toujours souriant. Un souvenir que partage la chef de Lac-Simon. Kevin John a été bien impliqué au niveau des enfants, au niveau du sport. C'est lui qui était le porteur de dossier de l'éducation. Aussi, il a toujours été là durant les tournois quand on fait les tournois de hockey, ballon-ballet, même de golf. Il était très, très impliqué. Je pense que c'est certain que la communauté a perdu un gros morceau. Kevin John Papati était aussi reconnu pour son implication politique. Il songeait d'ailleurs à tirer sa révérence pour passer plus de temps auprès de sa famille. Malheureusement, le destin en aura décidé autrement. Pour la communauté, c'était comme un homme de cœur parce que c'était un exemple. Il aimait sa femme profondément, les enfants. Je pense que on va garder ce souvenir. Plusieurs personnalités politiques, dont le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, et l'ex-ministre des Affaires autochtones, Jeffrey Kelly, ont fait parvenir des messages de condoléances à la communauté de Lac-Simon. Kevin John Papati aura marqué non seulement sa communauté, mais également toute une région. Michel Ducas, RNC Nouvelles, Lac-Simon. La chef de la communauté Anishinaabe de Lac-Simon accueille avec réserve la nouvelle à l'effet que les policiers de la Sûreté du Québec ont accepté de retirer le bracelet avec le numéro 144. Les agents portaient ce bracelet en guise de solidarité avec leurs 8 collègues suspendus à la suite des révélations de l'émission Enquête à l'automne 2015. Il semble qu'une entente soit intervenue entre la Sûreté du Québec et ses policiers et que l'une des conditions soit qu'ils retirent leur bracelet. Adrienne Jérôme croit que maintenant, il sera possible de rebâtir les ponts entre la communauté et le corps policier. C'était comme une confrontation. C'était comme un non-respect pour eux autres. Même si la signification du bracelet des policiers, c'était pour leurs confrères, mais reste que ce bracelet-là venait d'une cause, c'est la cause de la brutalité policière. Le suspect dans le vol à main armée au Bon, ok, salut!